Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 4 novembre. Et puis, j'espère que tu vas bien. Les cartes au moment sont vraiment magnifiques. Et bon, il y avait le soleil, malgré qu'il pleuvait des corps dans certaines régions, comme par exemple la mienne. Alors, j'espère que le soleil était dans ton cœur, que tu t'es équilibré, tu passes une belle journée et puis que tout se passait bien. Pensez que ce sont des énergies générales, d'accord? Alors tu prends qu'est-ce qui te parle, tu laisses qu'est-ce qui ne te parle pas, dans tous les cas, et puis on va voir aujourd'hui un peu qu'est-ce que ça me dit pour les énergies. On commence avec la première carte, c'est la 10 de denier. La 10 de denier, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après sa tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance. Peu importe, c'est ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. C'est vrai que les cartes des deniers, les deniers, c'est la roue, c'est le roue de la fortune aussi, des 10, d'accord? Alors c'est vrai que ce sont des cartes qui parlent en principe beaucoup des finances, qui parlent de matière, qui parlent euh, des cycles également, que tout tourne, et puis qui permet aussi quelque part cette réalisation des autres cartes, par exemple les épées, les bâtons ou les coupes. Maintenant, il faut savoir que le 10 est toujours un message de l'espoir, d'accord, mais également un avertissement. Ça veut dire que autant la As est un nouveau début, là, on peut être dans une situation où on met tout en question. Heureusement, cette 10 de denier, cette carte qui nous euh, promet quelque part le succès également, et puis qui parle, même si pour moi, qu'est-ce que moi je ressens personnellement, ça parle peut-être plus dans la matière. D'accord? Si tu as eu des difficultés financières, où il y avait quelque chose euh, qui, qui bloquait en ce moment-là, c'est un peu comme s'il y a des choses qui vont peut-être se débloquer en ce moment-là. Et puis, il y a également, c'est vrai que le travail est récompensé, mais pour moi personnellement, là, ça me parle beaucoup plus de la matière, des richesses. C'est aussi la carte qu'on appelle le seigneur de la richesse en plus. Alors, c'est une régénération plutôt dans les affaires, dans les finances. Et puis, mais qui peut également promettre le bonheur. D'accord? Alors, c'est une carte qui est très positive, encore une fois, comme les autres cartes on a eues. Et puis, euh, permet aussi, quelque part, elle indique quelque part que qu'est-ce que toi, tes engagements que tu as faits. Et ça parle aussi dans le cadre sentimental, familial surtout, je dirais. Les engagements que tu as pu faire les derniers temps vont porter ses fruits. D'accord? C'est pas que tu oublié ou que les choses sont laissées derrière. Non, là, il y a quand même quelque chose qui est en évidence. Que la roue, elle tourne, et puis si toi, tu as fait des choses avec que tu t'es appliqué, on me le dit comme ça. Dans tous les cas, abondance va suivre. D'accord? C'est vraiment un peu cette carte qui exprime que l'abondance est là. Et puis, que oui, c'est quelque part, tu as un coffre de trésors devant toi. Si ce n'est pas encore aujourd'hui, cherche la clé. OK? Alors, pour toi féminine, qu'est-ce que je vois? Je trouve, aujourd'hui, il y a deux cartes qui sont tombées.
s'il y a deux cartes qui tombent, je les lis ensemble. Quand ils tombent ensemble, c'est cette 4 de coupe. 4 de coupe, tu vois un homme qui regarde une coupe qui est là et qui ne voit pas, qu'il en a déjà 3 coupes à ses pieds. Mais il cherche encore cette coupe qui est de loin, qu'en attendant, il a peut-être que la main à tenir pour la avoir à côté de lui. Et puis pour moi, cette 4 de coupe parle un peu comme si aujourd'hui tu pourrais être dans la situation ou dans les énergies, par exemple, que tu es dans une certaine nostalgie, dans tous les cas ça parle d'un certain isolement, une certaine quête de bonheur aussi, mais peut-être un peu dans le superficiel. D'accord. Il y a une certaine routine émotionnelle qui est peut-être là, en ce moment-là, ou dans ta relation ou dans ta non-relation pour certaines, qui a cette routine qui est là, tu cherches quelque chose de nouveau, et puis avec ce droit de dénier à côté, c'est aussi quelque part, tu souhaites que les choses rentrent de plus en plus dans la matière. Comme s'il y a vraiment, avec cette 4 de coupe, on me dit que euh, cette situation actuelle ne te suffit pas. Tu es dans une forme de mécontentement, je dirais. Euh, tu cherches quelque chose qui est que pour le moment pas encore, ou que tu as peut-être pas fait assez d'efforts pour y arriver, pour l'avoir, et tu oublies aussi qu'est-ce que tu as. Ce droit de dénier, cette carte qui est la concrétisation de tout ce que tu désires. Et puis la 4 de coupe, c'est la carte qui parle des désirs justement et de mécontentement. Ah, peut-être tu as envie, si tu es une femme, d'avoir ce droit de dénier à côté de toi qui réagit, ou que oui, tu veux quelque chose dans la matière. Et puis il est possible aujourd'hui que dans les énergies, tu ressens peut-être un petit peu cette lassitude que les choses vont pas assez vite. On me le dit comme ça. D'accord? Comme s'il te manque quelque part l'inspiration. Tu es seul dans la forêt, le soleil se couche, et puis tu as 3 coupes à côté de toi, mais tu ne les vois pas. Mais cette coupe, en quelque forme éphémère, qui est là. Tu penses qu'à elle, tu penses en quelque sorte que à tout ce que tu n'as pas aujourd'hui. Ça veut dire, il y a une forme de manque qui est possible d'être dans tes énergies. Et comme tu sais, chaque fois, au moment qu'on vibre le manque, on va aussi le vivre, d'accord? Alors fais bien attention peut-être aujourd'hui de plus te concentrer sur qu'est-ce que tu as, et puis peut-être pas faire une fixation qu'est-ce qui n'est pas encore. Car le roi de denier est bien à côté, ça veut dire quelque part il est bien présent, sauf c'est peut-être tout simplement pas encore de la façon ou dans la forme que toi tu le souhaites. D'accord? Alors, pour masculin, ou peut-être pour toi, ton côté masculin, à toi de voir, je trouve l'empereur. Bon. Alors là, on a le jackpot. L'empereur, c'est l'homme à sa place. C'est, quand on voit l'impératrice, c'est cette énergie féminine qui est dans
la bienfaisance dans la gestation. Avec l'empereur, on est plus dans une énergie, je dirais, de contrôle, de mettre les choses à sa place. Il est possible que soit toi, soit ton autre est en train euh, de mettre les choses en place. D'accord. De Oui, qui a quelque part cette euh, tous les rois sont unis. Le roi d'épée, le roi de bâton, le roi de coupe et le roi de denier euh, est uni dans cet empereur. D'accord. C'est la réussite. Les rois, ce sont l'image d'idéal, qu'est-ce qu'on souhaite être ou qu'est-ce qu'on souhaite réaliser. Et avec cet empereur, c'est un peu cette énergie de la réalisation qui est déjà là. D'accord. C'est vraiment cette carte, oui, de pouvoir, de contrôle. Et puis, bon, ça peut être quelqu'un aussi un peu sévère et dictateur, d'accord. On est d'accord, mais bon, en principe, au moment qu'il tombe à l'endroit, comme c'était le cas, il présente quand même cet pouvoir masculin dans la gouvernance. Et puis, euh, pour moi, vraiment, malgré peut-être ce côté un peu autoritaire et responsable, il y a aussi la sagesse qui est présente. Et puis, comme si on trouve enfin sa place. Le roi, il est à sa place. Il dirige. Il ordonne. Et puis, il règne. D'accord. Alors, c'est une carte qui est assez chaud dans le sens qu'on ne voit pas les couleurs, qu'il y a quand même le feu qui est bien présent. Et puis, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, prend peut-être de plus en plus d'assurance et qui essaye de vraiment aussi oui, mettre l'ordre dans sa vie. On me le dit comme ça. Alors, soit c'est toi, soit c'est la personne de ton cœur, mais dans tous les cas, il y a le mot l'ordre, mettre l'ordre dans sa vie, pour une préparation pour prendre à 100% sa propre place, qui est déjà annoncé avec le roi de denier, qui parle de la concrétisation de tout ce que je désire. À toi de voir si ça te parle, si ça ne te parle pas. Dans tous les cas, si tu souhaites une guidance individuelle, tu trouves mes coordonnées en dessous. Là, aujourd'hui, je fais une super lecture des annales akashiques qui peuvent qui peut t'aider, par exemple, pour débloquer les choses. On peut également le faire avec hypnose ou la régénération quantique, comme je l'appelle. Et puis, bon, tu sais comment me trouver au bon moment. Ceux-là qui sont sur mon Facebook, un grand merci pour ceux qui m'ont laissé, vous m'avez vraiment laissé des super commentaires. Waouh, 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 merci, merci, merci. Je ne sais pas, ça me touchait énormément. J'ai passé une très, très belle journée malgré une grosse coup de fatigue grâce à tous vos commentaires. Et puis, ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, qui ont déjà expérimenté des soins, des guidances ou aussi des accompagnements directement avec moi, laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir. Je le demande rarement car c'est vrai que souvent vous m'envoyez tout ça, soit vous me le dites en direct, soit vous me l'envoyez en privé. Mais là, j'avais besoin aussi peut-être d'élargir encore les choses que je suis en train de faire. Et puis de rentrer de plus en plus dans les accompagnements qui intègrent quand même chez moi toutes mes prestations, à savoir. Et puis, où je m'éclate avec. Et puis, vous aussi, si j'ai bien compris. Alors, dans tous les cas, si tu souhaites des renseignements spécifiques sur quelque chose que je propose, tu trouves mes coordonnées en dessous.
Que c'est toujours mieux d'expliquer des choses en tête à tête ou en téléphone à téléphone que de lire les choses. D'accord? Alors, si tu as des questions, ne te gêne surtout pas de me demander. Je suis toujours prêt si toi tu as une question, pas sur ta vie privée, mais sur qu'est-ce que moi je offre en prestation, il y a toujours une possibilité au minimum un quart d'heure de parler ensemble, et puis il y a également cette possibilité de voir avec toi qu'est-ce qui est le plus adapté concernant ta situation. On est assez bousculé par les énergies au moment. Là, il rentre dans le positif, c'est super. Moi, je suis super contente. Mais bon, le positif, on peut profiter du positif seulement au moment qu'on est prêt pour ça et puis qu'on a quand même une certaine stabilité ou acquérir une certaine stabilité. Donc, si tu penses chez toi, c'est encore un peu flou, que tu as besoin d'un petit coup de pouce, ne te gêne pas de me contacter et puis on verra ensemble qu'est-ce que moi je peux éventuellement faire pour toi, pour que toi tu avances et que tu trouves tes solutions, comme je l'ai dit chaque fois. Bon, un petit cœur? Oui, on me dit. Hmm. Des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Exactement ça. Je te souhaite une belle journée et puis malgré peut-être la pluie dehors, laisse le soleil rentrer dans tes énergies et surtout ne rentre pas dans le manque. Les choses, ils sont en train de trouver leur place et tout se met en ordre. Plein d'amour pour toi. Ciao.